Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. On va commencer par parler de RSE, car depuis la crise, la RSE est devenue un sujet central pour les entreprises. Si les grands groupes s'y sont mis il y a déjà plusieurs années, de plus en plus de TPE et de PME considèrent que la RSE est une stratégie rentable. Et justement, on va en parler avec mon invité, Vincent Soulier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé CEO de Personnalité. Alors, Personnalité, c'est un organisme de formation spécialisé dans le conseil en communication des dirigeants, des cadres, des dirigeants managers. Et vous avez compris très tôt l'intérêt de la RSE. Vous venez d'ailleurs d'obtenir la médaille Platinium EcoVadis. C'est la distinction la plus élevée, une belle récompense de vos efforts? Des efforts que nous avons entamés il y a 10 ans et en partenariat avec EcoVadis, qui est un organisme certifiant indépendant, depuis 6 ans. Alors, tout est parti au début d'une intime conviction qui était de se dire, nous avons une méthode, le media acting, au service des dirigeants, cadres dirigeants et managers, pour les aider à progresser, à être plus impactants lors de leur prise de parole en public. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire bénéficier, ce sont questions de valeur, des publics qui n'y ont pas droit ou qui ne peuvent pas y avoir accès, et de leur permettre, je pense aux étudiants d'Enactus, nous sommes depuis 10 ans partenaires d'Enactus, gracieusement, pour permettre à ces étudiants eux-mêmes engagés dans une politique de développement durable, de pouvoir être formés. Je pense également au public féminin, pour briser le plafond de verre. Il y a 10 ans, j'ai créé, ça a été l'une des premières choses, je venais de la presse féminine, une formation leadership au féminin, Women Acting, pour leur permettre d'accéder au sommet où on a besoin justement d'avoir une parfaite maîtrise de sa communication. Enfin, un dernier public qui me tenait à cœur, les militaires en reconversion, que nous accueillons gracieusement dans nos promotion du perfectionnement des cadres dirigeants techniques de communication, où nous mettons systématiquement un fauteuil à disposition d'officiers supérieurs. Vous êtes aujourd'hui dans le top des 1%. Comment est-ce que vous avez procédé pour mettre en place cette démarche RSE? Beaucoup de TPE, encore aujourd'hui, des entreprises de votre taille, estiment que c'est beaucoup de contraintes quand même. Il ne faut pas se le cacher, c'est un engagement au quotidien, c'est en effet beaucoup de contraintes, mais à partir du moment où vous avez un idéal, vous avez une conviction, vous souhaitez que votre entreprise s'inscrive dans une démarche sociétale, bénéfique, eh bien, voilà, ces contraintes, vous les surmontez. Alors, la première chose, c'est que j'ai nommé une responsable RSE, Anne-Laure Gras, en qualité de responsable du projet transverse. Parce qu'une politique RSE, ça concerne l'ensemble des services. Ça concerne nos 10 collaborateurs permanents, ça concerne nos 45 formateurs indépendants. Et donc, on a besoin d'une coordinatrice. Et alors, en quoi ça influe aujourd'hui sur vos décisions et sur vos choix de développement? Je vais vous donner 2 exemples. La RSE, c'est... Toutes les décisions passent au travers du prisme de la RSE. L'année dernière, nous avons investi 100 000 euros pour moderniser, transformer nos studios pédagogiques. Nous avons fait le choix d'une entreprise, Manganelli, qui elle-même est impliquée dans une démarche éco-responsable. Ça passe par l'éclairage, avec du LED, avec des processus moins énergivores. Deuxième exemple, nous travaillons, lorsque j'ai pris la décision de recycler, de faire le recyclage de tous les consommables dans l'entreprise, j'ai fait appel à une entreprise, les Joyeux Recycleurs. C'était d'anciens étudiants de Sciences Po qui avaient monté cette start-up. Et chaque semaine, ils viennent récupérer le plastique, le verre, les consommables des participants qui viennent dans nos studios de formation. Alors on reproche à la RSE souvent son coût, c'est pas donné quand même de mettre en place une telle démarche, mais en quoi ça peut être créateur de valeur? Créateur de valeur parce que c'est un levier pour entrer, nous ça a été un levier formidable pour entrer dans des entreprises comme le groupe Crédit Agricole par exemple, qui est très attaché à la RSE, des services publics comme l'entreprise
publics de sécurité ferroviaire, des entreprises comme Dassault Systèmes. Beaucoup d'entreprises ont un attachement aujourd'hui pour eux par rapport à leur image de marque, mais par rapport eux également à leur politique de RSE. Vous savez, c'est un cercle vertueux. À partir du moment où un organisme indépendant vous attribue des notes en fonction de critères, parmi les critères, vous avez le 4e pilier, qui est le pilier des achats responsables. Ça veut dire que si vous choisissez comme prestataire, comme fournisseur, une entreprise qui elle-même est dans une démarche éco-responsable, vous marquez des points. Donc, vous avez un écosystème vertueux qui fait que vous créez un écosystème d'entreprises qui, de plus en plus, et entre elles, sont éco-responsables. D'où tout l'intérêt de cette démarche RSE. Merci beaucoup, Vincent Soulier, donc directeur associé CEO de Personnalité, d'être venu sur le plateau de Smartlex. Merci à vous. Et on poursuit avec un nouvel invité.